Voilà, je m'appelle Joëlle Vlassis, je travaille actuellement à l'Université du Luxembourg en tant que professeur associé en didactique des mathématiques. Je suis impliquée dans la formation des futurs enseignants du préscolaire et du primaire. Alors, j'ai commencé ma carrière comme institutrice primaire. J'ai enseigné pendant 6 ans, puis j'ai eu l'opportunité de reprendre le master en sciences de l'éducation et de travailler comme chercheur à l'Université de Liège, parce que je suis liégeoise, je suis belge. Et puis alors, à partir de 2026, j'ai eu l'opportunité de décrocher donc un emploi à l'Université du Luxembourg, vraiment dans mes thématiques de recherche, donc en matière de didactique des mathématiques. Voilà. Je me posais un peu des questions parce que j'ai été contactée par Valérie Katkoff qui m'avait proposé une entrevue pour discuter de cette participation au workshop sur le calcul. Et puis en m'informant un peu plus avant cette entrevue, j'ai réalisé que c'était l'association Occitadis. Et puis je me suis dit 10, puis j'ai vu qu'il y avait un intérêt pour la dyslexie, la dyscalculie. Puis je me suis dit mais c'est pas du tout mon champ de pratique, mon champ de recherche. Et puis alors lors de l'entrevue, donc Valérie Katkoff m'a dit mais non, c'est beaucoup plus large. C'est un colloque sur les difficultés en mathématiques et la prévention. Et alors elle m'a un peu expliqué le public et le contexte du workshop. Et là, effectivement, ça a commencé à m'intéresser avec un public de scientifiques, de praticiens. Donc c'est toujours des choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis alors, j'ai commencé à parler de mes intérêts de recherche, donc les nombres et les opérations préscolaires, la pensée algébrique. Et ça semblait tout à fait pertinent d'aborder ces thématiques-là durant le workshop sur le calcul. Et donc, je me suis dit, allons-y. À la fois, il y a un public diversifié, il y a des thématiques de recherche qui me passionnent. J'adore aussi diffuser mes résultats de recherche auprès des praticiens. Donc, le tout l'un dans l'autre, je me suis dit, allons-y. Mais après cette première journée de workshop, je réalise à quel point il y a une diversité de points de vue qui sont apportés ici à cette thématique de la prévention en calcul. On a le point de vue de la neuropsychologie avec les problématiques de la dyscalculie. On a les problématiques de la psychologie liées à la psychologie cognitive. On a vu les problèmes lors de la résolution de problèmes, les problèmes d'intuition. On a aussi le point de vue de la didactique, donc avec les travaux que j'ai proposés sur les nombres et les opérations au préscolaire. Il y a aussi, on vient de voir la problématique des enfants allophones, et je pense que cet ensemble d'approches, de points de vue permet à chacun d'avoir des réponses peut-être à des questions qui se posent dans sa classe ou dans sa pratique de recherche. Donc j'ai présenté le projet MathPlay qui est destiné à développer les premières compétences en nombre et opérations à l'école maternelle en collaboration avec les parents. Et par rapport à la prévention, un tel projet qui travaille les premières compétences en nombre et opérations avec un focus particulier sur les compétences arithmétiques, c'est déjà un puissant facteur de prévention puisqu'on sait que le développement de ces compétences au préscolaire est un prédicteur solide pour les apprentissages mathématiques futurs. Puis au-delà des compétences que nous avons développées, c'est l'approche mise en place dans les classes. Donc c'est une approche basée sur les jeux, des vrais jeux, donc où les élèves étaient actifs, les élèves étaient autonomes. Des jeux dans lesquels les savoirs mathématiques faisaient partie de la mécanique du jeu. Donc, par exemple, dans le cadre d'un jeu, le prison du dragon, il fallait entourer le prison avec des briques qui devaient correspondre au point sur un dé. Pour faire construire ces murs, on devait composer le nombre de points, les briques en fonction du nombre de points sur les dés. En composant, on faisait des relations parties de tout en mathématiques. Et donc ce savoir était pleinement intégré dans le jeu mathématique lui-même. Donc ça, c'est un point fort parce que l'enfant ne sait pas qu'il fait des mathématiques et il est motivé dans ce jeu parce que il fallait il fallait construire les murs pour enfermer le dragon. Donc, et qui dit enfant motivé dans un jeu, donc c'est un exemple, mais qui dit enfant motivé dans un jeu où il y a des savoirs mathématiques, dit implication dans le jeu et donc travail sur les compétences mathématiques. Puis alors, dans notre approche, on attribue un rôle important à l'enseignant dans la mathématisation progressive des savoirs. Donc après le jeu, on fait des débriefings, des synthèses pour mener les enfants
à faire le lien entre les actions posées dans le jeu et les mathématiques elles-mêmes. Et ça, c'est particulièrement important pour tous les élèves, mais particulièrement pour les élèves les plus faibles. Et puis enfin, la collaboration avec les parents. On a montré, les résultats ont montré que cette collaboration était importante pour les élèves les plus faibles, à nouveau. Et puis, elle a vu cette collaboration avec les parents, donc elle a vu des relations renforcées entre les parents et l'école. Et qui dit relations renforcées entre les parents et l'école, dit également meilleure chance de réussite pour les enfants dans les tâches scolaires.